Le centre informatique d'Air France a été inauguré aujourd'hui officiellement par M. Fernand Icard, ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire. Un centre mis en service le 1er octobre dernier qui aura coûté 150 millions de francs, qui emploie 250 personnes chargées de s'occuper de 17 millions de passagers. Installé à Valbonne, ce centre informatique est relié à 141 villes du monde entier. Le rôle principal est d'abord de répondre aux nombreuses questions qui sont émises d'abord par les passagers répartis de par le monde, qui interrogent nos agents de réservation, nos agents d'aéroport, qui, munis de terminaux, conversent directement avec ce système. Combien de vols traitez-vous annuellement? De l'ordre d'1 200 000 vols sont offerts par le système. En réalité, le système gère, c'est-à-dire suit les remplissages de l'ordre de 400 000 vols. C'est ici, dans cette salle, qu'aboutissent reliés au calculateur électronique les quelques 3000 terminaux installés dans quelques 140 villes du monde et 5 continents. Ces terminaux sont reliés au centre par des lignes téléphoniques qui acheminent des informations à la vitesse de la lumière. Ainsi, dans chaque ville desservie se trouve un terminal de ce type. Alain Brodel, comment est composé ce terminal? Eh bien, ce terminal est composé d'une part d'un clavier permettant d'introduire un certain nombre d'informations et d'autre part un écran sur lequel ces informations sont affichées, qu'elles proviennent du clavier ou qu'elles proviennent en réponse du calculateur à la suite d'une question posée. Alors quand un client se présente et qu'il pose une question, que se passe-t-il? Eh bien, je vais prendre un exemple. Un client se présente dans une agence de réservation d'Air France à Rio et souhaite avoir des informations sur les horaires des vols entre Londres et Paris au mois de décembre. La question se formule simplement et la réponse s'affiche sur le terminal. Quelles sont les diverses possibilités de ce terminal? Eh bien, ce terminal permet non seulement la réservation des places d'avion, mais permet également de fournir un certain nombre d'informations aux passagers, les formalités par exemple à destination d'une ville, la tarification automatique, la réservation de places d'avion, nous en avons parlé, l'enregistrement des passagers dans les aéroports et également une chose assez nouvelle dans le monde du transport aérien, c'est la possibilité d'émettre des billets imprimés avec un calcul automatique, même pour les tarifs internationaux. Ce système effectue aussi des calculs permettant de connaître le poids et le contrôle du chargement de chaque avion, quel que soit l'aéroport. Rien n'est laissé au hasard, c'est l'électronique qui dirige sous la surveillance de l'homme. Un réseau de télécommunications de 120 000 km achemine près de 180 000 messages à l'heure dans le monde entier. Toutes ces informations sont copiées sur bande magnétique et stockées au centre. Sa puissance électrique peut alimenter un village de 2500 à 3000 habitants. En cas de panne, d'énormes groupes électrogènes couplés à des alternateurs ont été installés de sorte que les systèmes restent alimentés en permanence sans interruption, ce qui permettra au centre, en cas d'incident, de fonctionner une dizaine de jours sans ravitaillement extérieur. De nombreuses compagnies étrangères utilisent déjà les services du centre de Valbonne. Aeroflot vient même de signer un contrat pour acquérir le système français. Un Valbonne bis en Union soviétique, ce sera peut-être la récompense de tous les efforts fournis par les spécialistes français.